L'allégorie de la course du Titanic. Dans une course effrénée vers la réussite et le succès. Pendant que d'autres dansent et chantent sur le pont, d'autres subissent la pression de l'eau qui s'infiltre dans ce qui fait fonctionner ce navire. Pire encore, la complaisance de ceux qui dansent va de pair avec le capitaine et l'équipage qui refusent d'entendre le problème et le réduisent au silence. Encore bien pire, c'est le capitaine et l'équipage avec la complaisance de ceux qui dansent et chantent qui nous rendent responsables du retard sur le cap et décidé et nous demandent non pas de gérer les fuites le temps d'un changement de cap dans des eaux plus accueillantes, car oui, on le pourrait, mais de faire face avec, car il serait trop compliqué de solutionner les problèmes du navire, en pleine lancée, dans cette course insensée vers une idée du progrès. Ceux qui sont dans les entrailles du navire savent que le bateau est irréparable, qu'il va sombrer inexorablement et qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde. Ceux qui commandent le navire savent aussi qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Normal, c'est leur responsabilité. Mais leur complaisance avec les sachants qui dansent et chantent oblige l'indifférence, car pour eux, leur bateau de sauvetage est déjà préparé. Pour les chantants, dansants, ignorants, je vous laisse deviner. Quand la réalité rattrapera celles et ceux qui chantent et dansent dans l'ignorance, ils se demanderont pourquoi. Ceux dans les entrailles du navire qui auront voulu alerter du problème se demanderont aussi pourquoi. Le capitaine, ne sombrant avec l'avenir, sera spectateur de ces désillusions et se demandera aussi pourquoi. Les sachants qui dansaient et chantaient ne se demanderont pas pourquoi, car ils savaient. Normal, car pour eux, le cap est atteint. Un avenir fabriqué par ceux qui le font fonctionner, racheté suffisamment pour décider de son cap, qu'on amène droit au naufrage pour acheter à bas prix le reste du navire, tout avec la complaisance de ses occupants, occupés par les jeux et le pain. Ave César. Si ceux qui font fonctionner le navire ne sont pas entendus, si le réveil de ceux qui ignorent n'est pas en processus, si écouter, pour le capitaine, les avertissements de son personnel est un parjure, si la soumission du capitaine aux sachants dansant et chantant continue, c'est plus le bois qu'on va couper avec ces scies, mais des têtes. Pour ceux qui se demandent comment l'extrême arrive au pouvoir, c'est quand le si rencontre la précarité et ne nous permet plus de créer, de construire, juste de détruire, d'imposer, de menacer, bref, de dominer. J'imagine que vous l'avez remarqué, le navire, c'est ce système dans son ensemble et son fonctionnement. Le capitaine, c'est celui qui gouvernaille. Les danseurs, chanteurs ignorants, c'est la population assujettie aux partisans, aux partisanes du pouvoir en place, ou à une pensée partisane. Et les danseurs, chanteurs, sachants, les structures empiriques, des marchés dominés par une poignée d'affairistes et d'acteurs du marché. Bon, pour la fin, ceux qui font fonctionner le navire, c'est la population qui s'oppose à l'idéologie du pouvoir en place. C'est vous, c'est nous, c'est beaucoup de monde. On ne peut pas se dire en minorité. Donc quand la bêtise du vice qui porte la couronne de la vertu devient insupportable à accepter, à entendre, il est de notre devoir de faire de ces si, avant qu'ils deviennent précaires, un moyen de construire. Mais il sera aussi de notre devoir d'user de ceci qui, avec la précarité, va nous obliger à attaquer, à combattre, à se défendre, à survivre.